informer au 59 ainsi que les secours qui ressortent pour incendie. Confirmation de 3 personnes sur la terrasse. Une femme, un enfant de 3 ans et un bébé. Et on a toujours un homme à l'intérieur qui essaye d'éteindre avec des seaux et on n'a pas plus de nouvelles de lui. Si ça, c'est pas de l'intro badass. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, l'affaire Family. Je suis content de vous retrouver pour un nouveau débriefing avec les pompiers de Bruxelles. Aujourd'hui, je vais vous emmener en immersion dans 2 incendies. Un incendie nocturne, un feu de maison et un incendie dans les combles qui s'est propagé en toiture. Comme d'habitude, j'ai tout filmé. Du début jusqu'à la fin de l'intervention, jusqu'à la fin des interventions, je filme tout et après sur ma chaîne YouTube, je fais des débriefings pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Avant de commencer, n'oubliez pas bien sûr de vous abonner à ma chaîne YouTube. Il y a plein de vidéos qui arrivent de ce style-là sur ma chaîne YouTube. Tous les mercredis à 16 h, je vous balance un débriefing. Et si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager ces vidéos autour de vous. Et bien sûr, je vous attends dans l'espace commentaires si vous voulez discuter. Je réponds à tous les commentaires. Aujourd'hui, je voulais vous parler de 2 incendies. Le premier, c'était un incendie nocturne qui a eu lieu tard dans la nuit. Donc on est parti, je ne me rappelle plus vers quelle heure, mais vraiment tard. C'était en plein milieu de la nuit. Nous étions tous en train de dormir. Et là, on part pour feu de maison. Sur la route, on entend les messages radio. On entend que l'incendie est confirmé, qu'il y a probablement des personnes à l'intérieur. Donc c'est toujours le risque quand on part sur un incendie la nuit, parce que les gens, la plupart du temps, dorment la nuit. Et quand il y a un incendie qui se propage la nuit, il y a ce risque, le risque qu'il y a des gens à l'intérieur. Donc c'est toujours une chose à prendre en compte, la notion de sauvetage, la notion de personnes à l'intérieur. Donc c'est l'une des premières missions que les pompiers vont devoir effectuer en arrivant sur l'intervention, c'est de bien vérifier qu'il n'y ait plus personne à l'intérieur. Je vous laisse en immersion avec les pompiers. Il y a ce point de conscience sur place, incendie développement première étage. Incendie quoi, première étage? Incendie confirmé, évacuation en cours pour les surfaces. Je rappelle, fenêtre cassée, flamme visible, police sur place, confirmé incendie, évacuation. Secours de la surface, incendie confirmé, premier étage. Tout continue tout droit. Et c'est la rue juste après. Après le rond-point, c'est la rue juste après à gauche. À droite. À droite. C'est pas celle-là. Ici droite maintenant? Non, vas-y. Ouais. Et c'est juste là à droite. C'est coupé, ami, je peux pas attendre, hein. Il y a quasi pas de pression, là. Ça a été vraiment la pièce ici devant qui était pleinement développée quand on est arrivé. Et les gens, je ne sais pas où ils sont. Il n'y a personne dans la maison. Apparemment, ils ont évacué, la porte était ouverte. Évacuation en cours, mais je sais pas plus. Ah, j'ai entendu. La porte était ouverte, on a trouvé personne dans les pièces. Il y a les sacs à main, tout ça. Je vais voir avec la police. Il y avait besoin, Mike? Non, non, ça va. On va faire sortir tout ça après, hein. Mike, on va essayer de faire sortir tout ça. Ouais, mais ça brûle encore. Avec l'échelle ou quoi? Mais justement, pour faire ça dehors, comme ça la fumée s'en va. Ouais, ça va. Ah, ouais, c'est bon, on a ouvert. Oh, il n'y a rien. Ok. Ouais, c'est vraiment ce que je ok.
Voilà, comme vous avez pu l'entendre, il n'y avait plus personne à l'intérieur. Les gens ont pu évacuer leur logement assez rapidement. Ils ont eu de la chance car l'incendie était vraiment développé, donc un incendie très dangereux pour les habitants. L'incendie a été rapidement maîtrisé par les pompiers. Donc là, comme c'est une maison plutôt isolée, il n'y a pas de risque de propagation. L'incendie est vite encerclé, vite maîtrisé. Le deuxième incendie que je voulais débriefer avec vous, c'est celui-là. Donc nous sommes partis au début on ne savait pas trop exactement pourquoi on partait, mais on est parti pour un feu dans les combles. Donc très vite il s'est avéré que le feu qui s'était déclaré dans les combles a transpercé la toiture. Donc les pompiers se sont retrouvés face à un feu de toiture comble. Donc là on arrive sur place assez rapidement et très vite on se rend compte que ça brûle parce qu'il y a beaucoup de fumée dans la rue. Énormément de fumée, même les gens sont rivés, regardent tous vers le ciel. La fumée qui est un peu éparpillée partout dans le quartier. Et bien sûr, à travers cette fumée, on peut voir les flammes qui percent la toiture. Donc là, c'est vraiment impressionnant. C'est la Roméo 59, on est sur place. Dégagement de fumée en toiture, over. On doit pour la Roméo 5, hein. C'est bon? Ouais. Donc là, les pompiers, une fois arrivés sur place, établissent rapidement une HP, une haute pression, et montent les escaliers jusqu'à arriver au dernier étage. Quel véhicule annonce dégagement de fumée? Over. Dispatching, c'est la Roméo 59, on est sur place. Dégagement de fumée en toiture, over. Donc ce matin on est parti pour un incendie aux alentours de 11 h. On est parti pour un feu au deuxième étage, sans plus d'informations. Quand nous sommes arrivés sur place, on a vu qu'il y avait un gros dégagement de fumée en toiture et on a constaté que c'était donc bien un feu de toiture qui couvait. On a attaqué par l'intérieur avec une HP et voilà, on est vite arrivé au bout de l'incendie, on a vite maîtrisé les foyers et on a fait le déblai, pas de victimes à constater et voilà. Il n'aura pas fallu beaucoup de temps aux sapeurs-pompiers pour éteindre l'incendie. L'incendie a été très vite maîtrisé. Comme sur l'incendie précédent, les gens ont pu évacuer et donc il n'y a eu aucun blessé, aucune victime. Et comme toujours, l'intervention s'est très bien passée avec professionnalisme et bonne humeur. Voilà, donc je vais monter tout en haut pour vous montrer les dégâts
Vous allez voir, c'est impressionnant. Voilà, donc après l'incendie, on peut voir que la toiture a bien brûlé. Voilà, tout a été ravagé là, à ce niveau. Mission accomplie pour les pompiers de Bruxelles. Bien travaillé? On a fait notre possible. Ça a été vite, hein? Ouais, ça a été vite, ouais. Un peu trop rapide même. Oh. On fait la 31 et on est rapide à nous. Vous êtes rapide la 31? Ouais. C'est vraiment un honneur pour moi que de pouvoir être en immersion avec les pompiers de Bruxelles. Là, on est vraiment au cœur de l'action. Je suis vraiment avec eux, je les filme et regardez les images incroyables que j'arrive à avoir avec mes appareils. C'est du contenu inédit, vous trouverez ça nulle part sur internet. Donc surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo, ces vidéos, mes vidéos autour de vous. Ça m'aide vraiment beaucoup. Aussi, je voulais vous remercier pour tout votre soutien. Merci pour vos messages, merci pour vos retours, ça fait vraiment plaisir. J'ai plein d'autres vidéos qui arrivent, vraiment du très très lourd, des gros incendies, des incendies comme j'en ai jamais vu, c'est incroyable. Donc abonnez-vous pour suivre la suite, parce qu'il y a du lourd qui arrive. Ça va, l'été? Impeccable, bonne sensation. Fatigant un peu, non? Un peu fatigant, numéro 4, donc il faut beaucoup courir. Ouais. On est polyvalent, mais c'est une bonne sensation qu'on a terminé. Ouais. Donc, super. Ça brûlait bien, hein? Ça brûlait bien quand on est arrivé, feu pleinement développé. Et ça nous a permis de directement commencer la procédure. On a déroulé une HP et après on a fait l'alimentation, donc tout s'est bien déroulé. Bravo. Okay. Merci beaucoup. Voilà la Faire Family pour cette petite vidéo en immersion avec les pompiers de Bruxelles. J'espère que cela vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner car la semaine prochaine il y a une autre vidéo qui arrive en intervention, en immersion avec les pompiers de Bruxelles. Abonnez-vous et surtout n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous. Voilà, c'est ce qui m'aide le plus à développer la chaîne. On se retrouve la semaine prochaine. Rompez, que Sainte-Barbe vous protège. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.